Donc, il est aussi dit dans les Écritures que Dieu ne tient pas compte des temps. Oui. Et ensuite, si quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit avant la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il devient après la nouvelle naissance? Il a blasphémé quand même de toutes les façons. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit parce que, bien Matthieu chapitre 12, prenons Matthieu chapitre 12. Suivons doucement. Verset 22 et suivant, on va lire là-bas. Matthieu chapter 12, starting from verse 22. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela disent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. Bon, je pose la question. Est-ce que les pharisiens qui étaient ici avaient la connaissance de qui est Jésus? Donc ils étaient ignorants. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment dans son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, donc il n'y a pas de mesure. Ou bien tu es avec lui, ou bien tu n'es pas avec lui. Maintenant, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Vous avez vu cela? C'est pour ça que pour la pour pouvoir être pardonné. Lui, il était dans l'ignorance, mais il blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que si quelqu'un est censé être appelé avant la fondation du monde, Dieu va le préserver même dans le monde de ne pas blasphémer contre lui. Blasphémer contre le style de blasphème contre le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que voilà l'apôtre Paul qu'on a lu aujourd'hui, il a dit qu'il était un blasphémateur. Et il poussait les disciples à blasphémer. Donc ce n'est pas le blasphème du Saint-Esprit qu'il faisait d'autres styles de blasphème. Maintenant il dit ici, c'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Donc tu peux dire Jésus là, il dérange. Depuis il a dit que quoi? Depuis il a dit quoi qu'il va venir. Jésus a fui le marathon. Ça c'est le blasphème contre son nom. Mais le blasphème du Saint-Esprit dont il parle ici, c'est irrévocable. Puis il dit, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque, c'est ce qui est écrit, verset 31 maintenant, 32 pardon. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. C'est pour ça que vous entendez, on fait les films sur Jésus, on fait le roman sur Jésus qui avait la femme. Il avait touché son famille, tous ceux-là, ils peuvent recevoir la grâce d'être sauvés, malgré leur roman là. Mais il dit ici, il lui sera pardonné. Non, quoi j'ai sauté là? Oui, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Je crois que c'est clair. Donc prenons. Oui. Bien avant, Dieu a les siens et il les oriente, même lorsqu'ils ne sont pas encore nés. Ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. C'est-à-dire quand tu es dans le péché, il te préserve. Suivez seulement vos vies. Avant que vous ne soyez chrétien, vous allez voir que Dieu était avec vous. Même dans le péché. Observez dans la Bible et regardez Nebuchadnezzar. Regardez le pharaon Nico. Observez Abimelech dans le livre de Genèse chapitre 20 particulièrement. Observez ce que Dieu peut faire
et observez donc ce que Dieu a fait. Si vous voulez, allons dans le livre de Genèse, chapitre 20, voyons quelque chose, Genèse. Avant de revenir à la question de cette personne qui a posé la question dans Matthieu, chapitre 16. Et c'est une question très intéressante. Vous savez, j'aime mieux enseigner au travers des questions, parce qu'avec les questions, on peut savoir ce que les uns et les autres pensent, comment la parole arrive quelque part ou pas. On y va? Nous allons lire. Vous allez voir si c'est Dieu qui agit là-bas ou c'est pas Dieu. Genèse chapitre 20. On peut y aller à partir du verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour. Et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Mais il m'arrête d'abord sur ce verset, je pose la question. Si cet homme-ci connaît, enfin, va avec cette femme, vous comprenez le langage, n'est-ce pas? Il commet ce qu'on appelle l'adultère. Voilà, je pose la question. Avant ceci, pendant ceci, le jour-ci même que ce roi-ci a fait enlever Sarah, jusqu'à ce que Dieu vienne dans le songe pour lui dire, tu vas mourir parce que cette femme-là a un mari. N'y a-t-il pas quelqu'un quelque part qui a commettre l'adultère? Aujourd'hui, les gens ne commettent pas adultère. D'autres ont la femme à la maison, ils sortent de la maison, ils ont des enfants. C'est plus tard que ils commencent à chercher les voies et moyens. Comment il va dire à sa femme à la maison, non, que j'ai un enfant. Ou bien l'enfant va quelque part, il commence à sortir avec son enfant pour aller faire que les enfants se connaissent dehors. Un jour, une copine de cette maman-là, de la femme de la maison, dit que j'ai vu ton mari avec... Tu as combien d'enfants? Il dit j'ai 2 enfants. Mais j'ai vu ton mari avec 3 enfants. Les 3 se ressemblaient. La femme prend un gars dans le cœur, commence à taper les pieds. L'atmosphère change à la maison. Et puis quand il vient de ce jour, il dit que chérie, il cherche à te dire que j'ai quelque chose, un secret à te dire. Qu'est-ce qu'il avait fait? L'adultère, pas vrai? Mais cet homme-ci qu'on appelle Abimelech, il a fait enlever la femme d'Abraham. Mais Dieu vient en son lui dire que, enfin, Dieu vient l'empêcher de la toucher. En lui disant que cette femme-ci a un mari. Ce que je sens de vouloir dire, c'est ceci. C'est que quand Dieu est avec toi, si Dieu veut te préserver, même dans le péché, il va te préserver. Or, c'est avec Abraham qu'il a alliance. Pourquoi ne dit pas à Abraham, bien le prévenir que, comme tu vois comme ça, cours avec ta femme, va te cacher quelque part parce que le roi de Guérar va chercher à l'enlever. Dieu peut le faire. Puisqu'il a révélé plusieurs fois quand Israël avait des problèmes avec la Syrie, il révélait à Élisée que le roi va aller à tel endroit, tel jour, tel endroit. Élisée envoyait dire au roi que ne descendez pas là-bas, ne descendez pas là-bas parce que le roi si fait le coup pour aller là-bas. Donc Dieu peut révéler la position de quelqu'un avant qu'il n'arrive. Alors, donc Dieu pouvait révéler plutôt à Abraham que, comme c'est Abraham, je suis en train de prendre ceci pour que vous voyez qu'un mondain est quelqu'un qui croit en Dieu. Dieu pouvait dire à Abraham que quitte ici avec ta femme parce que celui-ci va chercher à le faire. Il laisse, celui-ci finit de prendre, il vient vers lui pour lui parler. Abraham est de l'autre côté, il ne parle même pas à Abraham. Il lui dit que cette femme-ci a un mari. Tu vas mourir comme tu as touché, comme tu l'as pris comme ça. Continuons. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle. Vous comprenez le langage, n'est-ce pas? Voilà. Répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Vous avez vu ça? C'est le roi du pays qui dit ça. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec les mains innocentes. Qui en a parlé? Et il parle à qui? Au Seigneur. Donc s'il manque dans ses propos, Dieu saura. Maintenant, Jésus vient dans le Nouveau Testament. Assieds-toi là-bas. Toi, assieds-toi ici. Jésus parle dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cet homme-ci a dit à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, que j'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Tu vois ce que Dieu va lui répondre. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Vous avez vu? Puis il dit aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? Donc il pensait que c'est lui qui a fait pour ne pas aller vers la femme.
Donc, ça veut dire les circonstances que Dieu a fait. Peut-être vous pouvez dire que ce soir, si je vais aller vers elle dans le palais, un homme vient avec un problème, il résout. L'autre va faire comme ça, là. Dieu met les circonstances là pour l'empêcher de le toucher. Donc, Dieu peut empêcher quelqu'un, même dans le monde. Vous voyez? Maintenant, puis il dit, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Donc, le Dieu du ciel veille sur Sarah. Est-ce que Sarah, étant dans ce palais-là, savait que Dieu veillait sur elle? Est-ce que Abimelech, qui est ce roi, s'il savait que c'est comme il ne parvient pas à s'approcher là, c'est Dieu qui a mis une barrière? Ah, que Dieu nous vienne seulement en aide. C'est plein comme ça dans la Bible. C'est plein comme ça, c'est ces choses dans la Bible. Si vous lisez par exemple l'histoire de Gédéon, c'est une très belle histoire, une belle illustration. Voici Gédéon qui va aller camper là-bas contre l'ennemi d'Israël. Il reste là-bas. Dieu lui révèle que je t'ai livré ce camp-là entre tes mains. Va le prendre. Dans la nuit, passe là-bas la nuit. Dieu lui dit, si tu ne crois pas, si tu as peur, si tu ne parles pas à saisir, parce que quand il voit la main en face, il disait que est-ce que vrai là, ça peut se passer? Il a dû tester Dieu là-bas plusieurs fois, mais même avec le test là, le gars ne comprenait pas que ça puisse marcher. Dieu lui dit, ok, si tu veux, descends donc au torrent là-bas le matin. Le grand matin, lève-toi le grand matin et vas-y là-bas. Voici Dieu, il lui dit, Dieu du ciel lui dit, lève-toi, va au torrent. Ils sont allés vers le montagne, s'asseoir quelque part. Quand il vient s'asseoir à cet instant-là, un ennemi d'Israël commence à raconter un songe qu'il a eu cette nuit-là. Il dit que j'ai vu quelque chose descendre dessus la colline là-bas. Ça a saccagé notre camp comme ça, sans dessus, sans dessous. Un ami qui est à côté de lui, toujours comme prenons de l'armée nigérienne, par exemple, l'armée camerounaise. Un ennemi, un de ses amis a dit que ton songe là signifie seulement que Dieu a livré notre camp entre les mains de Gédéon. Et c'est Dieu qui a dit à Gédéon que va tester, lisons là-bas, juge. Quand il raconte l'histoire, souvent vous croyez peut-être que peut-être sont inventés. C'est ça, non, pasteur? Tu as suivi ça où? Ce matin. Tu as lu ça là? Oh. Juge. Prenons chapitre 7. Hein. Prenons Juge chapitre 7, c'est merveilleux là-bas. On y va. C'est intéressant seulement. Quand vous lisez la Bible, écoutez très attentivement. Si vous lisez les saintes écritures de la bonne manière, quand vous avez lu, vous fixez les regards comme ça, vous allez voir que tous les événements de la vie, Dieu est derrière. Le petit brisement du vent qui souffle derrière le plan. Mais si vous regardez au-delà de ce brisement, vous allez voir que Dieu est derrière en agir. Tous les vagues qui s'échappent de l'eau, vont écumer, puis frappent sur le rocher, poum, derrière ces vagues-là se trouve le Seigneur. Derrière la chaleur de la journée, vous regardez sur le goudron, vous voyez comme si c'était l'oasis qui est là-bas. Vous regardez au-delà de ça, vous trouverez que Dieu est derrière. Maintenant, lisons à partir du verset 9. Regardez très attentivement. L'Éternel dit à... Nous sommes dans Juge chapitre 7. Je vais lire verset. Je lis à partir du verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. À chaque fois, au bout des paroles, on peut s'arrêter. Quand il dit je l'ai livré entre tes mains, est-ce que ceux de ce camp-là savent qu'il a quelque chose, il y a une sanction qui est sur eux? Ils ne savent pas. Ceux du camp, ils ne savent pas qu'il y a sanction contre eux. Ils sont là comme ça, là, ils regardent les muscles, chacun fait les métiers sur le matin, chacun affecte ses armes. Mais ils ne savent pas qu'une décision a été déjà faite en haut. Ah, si on pouvait seulement se concentrer sur les choses spirituelles, on aurait la victoire chaque fois. Maintenant, continuons. Verset 10, Dieu dit, si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Vous avez vu ça? Dieu sait que dans le cœur de Gédéon, il a dépaniqué comme ça, que vrai, d'abord, c'est sûr que c'est Dieu qui me parle. Parce que quand Dieu parle, pour t'envoyer une mission, il te donne souvent les missions impossibles. Ce qui fait que la pensée humaine vient se mêler. Tu commences à dire, si je dis ça là-bas, et que je vais comme ça, il dit, au nom de Dieu tout-puissant, il ne se manifeste pas, il va faire comment? Quand ça arrive comme ça, chacun commence à réfléchir deux fois. Alors Dieu lui dit, descends, si tu crains, descends au camp. Tu vas, ce que tu vas écouter, ça va te donner la force pour avancer. Pour savoir que allons-y maintenant, suivons le camp. Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Verset 12, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Donc, vous comprenez que le gars devait avoir peur, non?
Il guette comme ça là. Les gens sont versés et Dieu lui dit que c'est avec 300 personnes que tu vas combattre. Il guette chaque fois son camp comme ça. Ils sont là-bas comme un bout de chou. Il guette là-bas, il voit une multitude comme ça. Il dit que c'est sûr que Dieu m'a pas parlé. Vrai. Pourtant, c'est Dieu qui lui a parlé. Il était répandu dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Oui, là où Dieu envoie les gens, non? Il avait 10 000 personnes. Dieu a dit que non. Les gens sont nombreux. Si les 10 000 ici, ils parviennent à vaincre, ils vont dire que c'est par leur force qu'ils ont vaincu. Vas-y à l'eau, je vais faire la sélection comme ça. Tu vas aller à l'eau. Quand on a fait comme ça, il a dit à d'autres personnes, là, 300 personnes sont restées. Là, ils savaient ce qu'ils vont combattre. Lui, il a guetté la mer comme ça. Là. 300 personnes contre les Amalek, les Madians. Il avance comme ça, il passe la nuit, il réfléchit encore toute la nuit. Allons-y ici, suivons-le toujours. Verset 13, Gédéon arriva. Et voici un homme raconta à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp des Madians. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Qui a interprété le songe? Son camarade qui va aussi mourir bientôt. Dieu lui donne le songe à l'ennemi. Il donne l'interprétation à l'ennemi pour que l'enfant entende. Je pose la question. Dieu ne pouvait pas donner la vision directement à Gédéon du fait que quand il va aller, il va voir les choses se dérouler et puis il va tuer. Vous voyez comment Dieu fait, non? Il passe chez le païen parce qu'il est souverain. Il donne le songe là-bas, il donne l'interprétation là-bas. C'est son camarade qui donne l'interprétation. Il fait comme ça là lui-même. Comme il a entendu comme ça, les deux s'ils ne fuient pas du camp. Il reste là et il veut les rouler. Continuons. Verset 14. Non, je crois que c'est 15 là maintenant. Oui. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, répète au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Vous avez vu comment Dieu agit dans l'histoire? Vous avez vu ça? Donc Dieu peut préserver ses enfants contre le blasphème, même quand ils étaient dans le monde. Et si vous voulez, vos vies, sans que vous n'en soyez au courant, c'est parce que si vous ne méditez pas sur votre vie, si vous méditez bien sur vous, vous allez remarquer qu'avant que vous ne soyez chrétien, il vous a guidé ça et là. Et même là, dans les moments de difficultés que vous avez passés, même dans le moment des péchés qu'il a permis que vous passiez, c'est pour un but, pour un enseignement que vous avez maintenant. Quand vous êtes maintenant en Christ, vous comprenez maintenant qu'en regardant derrière, il y a des choses que vous en tirez comme enseignement. C'est pour ça que Dieu permet toutes ces choses-là. Oui. Il est souverain. Oui. C'est pour ça qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut. Comme il veut. Parce que le doute